Saké, une cité stratégique du territoire de Masisi, a été au cœur des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. Après une période de combat et d'incertitude, la cité est aujourd'hui habitée. D'ailleurs, derrière moi, la rivière Tchabiringa, où les habitants sont en train de lessiver des habits, de nettoyer le moto, le véhicule. Ça veut dire la vie a repris ici. Comment la population, les retournés, vivent-ils dans cette cité? Tentative de réponse dans cette vidéo où nous allons découvrir la cité des Saké après son occupation par les M23. C'est quoi la vie des retournés? Surtout des habitants qui se retrouvent ici, venus des camps de Masisi. Comme vous pouvez voir, ça c'est la grande beauté du Nord Kivu. Des collines partout. Et c'est Minova. D'ailleurs, en quittant Minova, on s'est constaté qu'on commence Saké parce qu'il y a également un indicateur de Saké là-bas. Cette route vous amène vers Masisi. Donc voilà comment on va les découvrir. Ça c'est la rivière Tchabiringa. Et l'activité principale ici, ces eaux permettent aux habitants de faire la lessive de l'autre côté, comme vous pouvez les voir. Et ici, laver les engins roulants. Et selon le témoignage de ces jeunes, ils gagnent quand même quelque chose en termes d'argent. Nous allons poursuivre la vidéo de découverte de la cité des Saké, direction le bureau Kamoronza pour aller se retrouver à Saké Centre et poursuivre pour se retrouver sur la limite et avoir la route qui nous amène à Minova et pourquoi pas la route qui va vers Masisi. Vous allez découvrir ces réalités dans cette vidéo. Voilà, on aura certainement la chance de traverser cette route pour... Mama jambo. Jambo. Tuambie mama, kwa majina ni nani, uko na watoto wangapi na uko unafanya nini hapo? Hapa mimi niko kumutoni, niko na fula. Niko na watoto sana. Sasa mama, ima hamuogopaki depuis que mnakaa hapa ukia fula? Hapana, tuogopaki. Nje yetu tusaidiaka, tunakosewa tuna maji ya marobine kumungini. Kuna tulisikia kama wakubwa wa mupe balikuya wale basha wafungulia marobine. Jona Mungu anafulia kule mwagia fulia hapo. Sio kwa tu abantu tilia robine tungali tu vile. Kuna ni wapi? Hapa Mayutsa de. Mayutsa yote haina maji. Vile mlozi tusaidia tu mnatutafutia maji, tuone kana sasa tapata maji kwa marobine. Mjuma unakianga fula hapa mara ngapi kusiku? Kujuma. Mjuma ni mara 3 shia nguo za watoto. Sasa mbona imai tuko na iko na pression? Haya kufanyanga madega iwe watu kwa vile. Haya waba tujumu watu jaliza miaka mu niko na nawia tu mumule kitio njo mwakazamia tu mule mea tu yona mwingine. Sawa sawa mama, asante. Sasa na nyinyi mko parmi wale watu mlikuwa kama mkambi vita ilianza kwa huko. Sasa tulikimbiaka, mimi nilibakia huku, nilienda tu nyuma, sasa hivi tu nijoba mengia mwai mwingine. Sasa mlirudia mlikuta manyumba zenu zilikuwa? Tulikuta nyumba washazi konga basi na mwali kuta yake ni neema tu kutoka kwa Mungu. Maombi na enye mko nayo nyewe mlitoa mkao na mko hapa ni nini? Maombi tuko nayo ni sawa vile mwezi tusaidia na maji kwanza, kisha tuletea maji, kisha nyo mnaya tutafutia sawa vile ka kitu kidogo juu hata unanijengea kasi siko nakula ni kazi bure. Naomba kwanza tupate chakula ndio mnatujengea. Asante mama. Direction la découverte d'autres parties de Saké, cette merveilleuse cité aujourd'hui, qui n'est plus fantôme, Saké habite aujourd'hui. Nous quittons donc la rivière Maoutsa, c'est ça, et on se dirige vers le bureau Kamoronza qui est le bureau administratif. D'ailleurs qu'on peut rencontrer le premier après en commençant les territoires de Masisi. Les bureaux fonctionnent. Dans quel état? Nous allons faire ces constats dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a des autorités? Nous allons tenter en tout cas d'avoir quelque chose, surtout avoir un aperçu général sur la vie des populations. Retourner
aujourd'hui et qui se retrouve dans la cité des Saké. Je rappelle que Saké est situé dans le territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Voilà les bureaux Kamuronza. On va observer ici un petit moment, motard. Pour comprendre la situation générale des habitants d'ici, de la cité, d'ailleurs du groupement en général, nous allons nous adresser à ces bureaux administratifs du groupement Kamuronza pour essayer de comprendre de fond en comble c'est quoi la vie des retournés, surtout des habitants qui se retrouvent ici, venus des camps des déplacés et sont ici dans les territoires de Massissi. Est-ce qu'il y a des autorités? Nous allons essayer ensemble. Jambo. Jambo mzee. Jambo sana. Mzee, si tuko hapa Shabari, tunafika Pasake ukiongea na batu, tunakuta unaweza kujitambulisha mbele ya kamera yetu. Mimi ni Batachoka Batiti Douglas. Niko katibu wa kiungo cha maendeleo na usalama, yani selile de paix de développement ndani ya groupement Kamuronza. Leo tutaongea na wewe kuhusu groupement Kamuronza, mais tunapenda tuongelee hii mambo na tuko nje kwa kusaidia watu wa comprendre kama exactement tuko hapa Kamuronza na wakaji walisharudia ile tumeangalia, lakini mzee utambie hali ya wale watu waliorudia inakuwa namna gani leo? Kwa kweli hali ya watu waliorudia tutasema ni nzuri, lakini wanakuwa na mashida mbalimbali. Kwa sababu wakati watu wanarudia tumekumbwa na shida ya maji. Ingawaje tuliweza kumuona mheshimiwa liwali wakati alikuya kwenye ziara ya kazi hapa Sake, tulimutwika shida na kwa kweli aliweza kutia pression, maji ikaonekana kwenye upande umoja wa mugini na upande ingine ingali vile haijakuwa na maji. Ile inakuwa shida kubwa. Shida ingine ambayo tunakuwa nayo ni shida ya afya. Watu wako wanagonjwa, kuna vituo mbalimbali ambavyo zimepata msaada, lakini kunakuwa masantre de sante zingine ambazo hazipate msaada. Kwa mfano centre de sante ya Murambi inakamata Malehe, aire de sante ya Kingi na ya Nzulo, ile ingali na shida ya matunzo, na wakati yenye mtu anagonjwa zaidi referencement inakuwa problem. Donc inakuwa problem na njo ile inakuwa probleme ya wakaaji. Na ingine unaangalia wakaaji kwa ujumla wa groupement Kamuronza ni wakulima. Watu wanarudi hawana pato, hawana vifaa na hawana mbegu, na ni kusema njaa itaendelea kuwakumba ikiwa hakuna wafadhili ambao wamekuja kujibia kwa ile kestio ya semence na mambo kadhalika. Ni kusema watu wanajiinstalle bien, manyumba zililungula, haziyapata mtu wa kusaidia, batu habana mwae ya kuweza kujenga zile manyumba, zingine zilibomolewa. Unakutana vituo vya afya, Sake afya, Kaduki, Kimoka, Malehe, Murambi, Kingi, ni vituo vya afya ambavyo vilikuwa tushe, milango zilitoka, vitanda vilitoka, laboratoire zilitoka. Alafu naangalia wakati watu wanazaa, par exemple wa mama wenye kuzaa bako nazala ma conditions difficile, tunarudia sawa vile mwantikite. Wakati unaangalia mama anazalia kusima chini, au wanaenda kamata majani umigomba wanaleta kukituo cha afya, njoo inakuwa matela. Unaangalia kama inakuwa shida kubwa. Ile tuliona mu centre de sante ya Malehe, Murambi na Kingi, wakati batu banakosa taka matela kwenye muzazi anaweza kuzaliwa. Na kama iko probleme ya hospitalisation, unakutana kama laboratoire kwanza haiko kusudi baweze kudiagnostike magonjwa yenyewe anagonjwa, na ile unakutana kama maisha vraiment haiya kuwa mzuri. Unasema watu walifika Sake na wakuta nyumba zilibomoka. Mlishafanya idadi ya manyumba zapata zinilungula kwa mfano? Idadi ya kabisa ilishavuka, pamoja na zenye zinabomoka ilishavuka hata 1000. Ni kusema utaangalia ukazunguruka kidogo mu makartie mbalimbali, utaona mabash
njo watu wako na installe kwenye kulikuwa manyumba. Ni kusema hatuyafanya idadi kamili, lakini tunaangalia kama kwa kuwazia zilishavuka hata nyumba 1000. Tunaona watoto walishaanza shule, ni hali gani biko na soma ndani? Walishaanza shule kwa kweli, lakini masomo mingi ilibomolewa na mapipitre ile maalfa walizitumikisha kama makuni, na ile inakuwa inahandikape vraiment fonctionnement ya masomo mbalimbali. Balimu bako banajikaza kusudi bafundishe, lakini banafundisha makondisio za mubaya. Kunakuwa pia pato sawa vile benye bako kuma école secondaire haba parvenir kufaire fonctionner masomo kupata chaki na vitabu mbalimbali vyenye vilikuwa vilishapotea, inakuwa nguvu. Ni kusema walimu wako natumika makondisio za mbaya, na ndio maana tunaona kama hali haiyakuwa kamili mzuri, na ina necessite vraiment kuona kama kunaweza kuwa assistance mwa ile masektere mbalimbali zenye zinafanya maisha ya wakaaji. Mzee, en fait, ulisha identifier ma besoin na unaoza nini za kuwa ya urgence, kama kuna kuwa msaada fulani inakuja, nini za kuwa traité en urgence? Yenye inaweza kuwa traité en urgence, batu bako munjala. Unaona balirudia ni bamishafanya miezi 2 daire 3 na habapoke yake. Leo habapate assistance ya chakula. Ya pili ni ile madawa, unaangalia dawa na chakula vinaenda pamoja. Kuna kuwa pia probleme ya matoilette, unaangalia kwa upekee mugini ya Sake ni mungini nyiko couvert na lave. Mutu kuchimba wese inakuwa kugumu. Na kusema apate hata mbao za kutia kuwese ikiwa ilisha bomolewa, nayo inakuwa kugumu. Ile inakuwa 3e priorité. 4e priorité nayo iko très général, ni ile yenye nilisema ya mulimo. Donc agriculture ingali chini, watu walikuwa wanazoea kulima, kufuga mambuzi, kuku. Leo hawezi pata kitu. Na ile tunaona kama iko parmi ma priorité de priorité. Accent ça, Mzee. Accent. Très bien. Messieurs, dames, on va poursuivre ces découvertes de la cité de Sake pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Nous allons continuer ce chemin et nous allons nous diriger vers les centres, voir ce qu'il y a lieu de dire. Nous quittons le bureau Cameronza où nous avons eu la chance d'avoir un notable qui a balayé la situation de Sake et de la population ici. Mais comme vous voulez découvrir, de part et d'autre, le long de cette route, les activités ont repris à Sake. La Sake, si vous suivez une vidéo que nous avons réalisée avec Ronelin Tibonera, que je salue, il y a une année, cette cité était fantôme, il y avait du mal à voir des gens qui exerçaient des activités. Aujourd'hui, ça a repris. Le carburant est en train d'être vendu, les unités être vendues. Le long de la route, on est en train d'étaler de la nourriture pour les habitants qui veulent s'en procurer. Les activités de moto ont repris. Les camionnettes passent ici librement sans être inquiétées. D'ailleurs, on n'a trouvé aucune barrière depuis qu'on a commencé à tourner cette vidéo. Mais les problèmes de ça qui ont été indiqués par ces notables, et je crois que les autorités sont en train de suivre, et vous, chers internautes, en train de comprendre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous donner la vraie information, être sur terrain pour vous et vous donner la vraie information de l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons arriver à l'hôpital, au centre de santé de Sake. Mais comme vous pouvez voir, les activités quand même ont repris. Les éditions fonctionnent, des salons de coiffure. Bien que quand même on a constaté que les câbles électriques quelque part étaient endommagés, mais aussi nous avons vu le service de la SNEL qui sont en train de tout mettre en marche. Ces services sont en train de tout mettre en marche pour que les courants aussi soient rétablis. L'eau est là, le gouverneur d'ailleurs l'a dit, l'eau est revenue, mais à une petite quantité selon le témoignage des habitants. Et d'ailleurs vous avez suivi même les notables, ces notables de ça qu'il a indiqué dans cette interview qu'il nous a accordé. Merci donc à lui pour ce moment d'entretien et d'échange. Comme je vous l'ai dit, la camionnette c'est pour la SNEL en train de réparer le fil électrique afin de rétablir le courant
dans la cité de Sake. Toutes les maisons, toutes ces maisons ont ouvert leurs portes. La plupart étaient dans les camps déplacés et ils sont déjà retournés dans cette cité. La mosquée de Sake, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, je me rappelle, devant la mosquée, il y avait des populations qui vendaient des vivres. Aujourd'hui, on peut encore le voir. Voilà donc la situation. Epé Macha, c'est l'école primaire de Sake qui aussi fonctionne. Normalement, les élèves sont en train de retourner à la maison. Il est presque midi. Ils ont fini la journée d'aujourd'hui. Ils rentrent à la maison pour se reposer et reprendre les souffles pour la journée de demain. On ne sait pas évaluer si les églises ont commencé parce que vous savez, aujourd'hui, c'est pas dimanche. Ça veut dire on ne saura pas dire et placer un commentaire par rapport à ces côtés-là. Voilà, nous dirigeons de plus en plus vers les centres de la cité de Sake. Nous sommes dans les territoires de Masisi, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces réalités sont uniquement à suivre sur Kivu Morning Post. Vous savez, nous travaillons d'arrache-pied pour garder la neutralité, parler, information du terrain, quitter un tout petit peu les conforts du bureau pour être sur terrain. Ça, c'est les centres des Sake où tout a repris. La route à ma droite nous amène vers Kichanga. On aura peut-être la chance d'arriver de ce côté-là pour notre rendez-vous. Et cette route prend la direction de Minova dans les sites Kivu, en passant par Bwerimana dans les territoires de Masisi. Et la route qui va vers Masisi Centre, Rubaya et ainsi de suite, Mushaki. Voilà, c'est cette route. D'ailleurs, nous allons aller jusque vers le pont Kihira pour aller constater cette faisabilité des choses, la possibilité qu'offre cette route. Voilà, des collines, la beauté. D'ailleurs, le centre d'accueil Matandos qui avait fermé ses portes depuis maintenant des ans, on peut constater que Matandos fonctionne à nouveau. Un problème de courant ici, en tout cas, se pose. Un problème également des maisons, la plupart incendiées. Voilà ce qui est devenu Sake. Voilà ce qui est Sake aujourd'hui. La vie reprend son cours normal. Des cannes à sucre par milliers. On va aller jusqu'au pont pour aller constater ça. Mon conducteur va me permettre de traverser le pont et se mettre de l'autre côté. Très bien, on va se limiter ici et je vous montre la réalité de cette route. L'image que vous êtes en train de voir, c'est une route qui nous amène vers Minova ici. Ça c'est Minova. D'ailleurs, en quittant Minova, on s'est constaté qu'on commence Sake parce qu'il y a également un indicateur de Sake là-bas. Et cette route vous amène vers Masisi. Mzee, ni sawa? Uko bien? Tuambie mzee, sie tuko hapa Shabari. Unafanyaka trafiki ya moto unaendaka wapi? Natumikiaka pa Goma, Mushaki, Matanga. Njia iko leo?
Hii turu nje iko bien, hakuna matrakaseri munjia. Probleme tuko na utini ya mai, mvula iko nanyesha barabara na haribika maybe ingine tuko. Barabara iko naribikia ngambo gani? Kama unatoka hapa Sake unaenda Mushaki par exemple. Mai katikati ya Sake na Mushaki huko entre Karuva, mutoni ishapita mu barabara katikati njo kwa matope iko. Na yulu kadogo chini ya Mushaki njo kwa kuko mbaya mimi ngine fasi tuko na Transport ile shashuka iko yulu bei iko namna gani leo? Transport ituru ishapunguka. Mbele tulikuwa napandisha bakilia mu 5000, mimi ituru tuko napandisha mu 2000 na 2500. Kuwapandisha kwa baba wapi? Kuwatosha hapa Sake mpaka Mushaki, kilia mu moya ituru ni 2500 na 2000. Maki transport ishapunguka sana. Mbele walikuwa napana mtu mwa 5000, mimi unasikia ituru bei ishapunguka sana. En direction de cette route qui nous amène vers Massissi. Mzee, asante sana. En direction de cette route qui nous amène vers Massissi. Comme vous pouvez voir, ça c'est la grande beauté du Nord Kivu. Des collines partout. Et voilà. La route de l'autre côté, on peut voir déjà quand on part à Sake, quand on part à Minova, Kiroche, Minova, et en passant par Boremana, il y a l'eau, il y a un lac. Ça c'est d'ailleurs l'extension du lac Kivu. Voilà. On aura certainement la chance de traverser cette route pour vous partager les réalités des Sake allant jusqu'à Boremana d'ailleurs, parce que c'est là chez nous, nous sommes du Nord Kivu. Kaka, ni sawa? Uko mtu wa Sake? Quoi? Ule mji wapi? Huko ule Mitumbala. Huko Mitumbala. Okay. Mesdames, messieurs, il y a à dire, il y a à raconter sur Sake aujourd'hui. Bienvenue à Sake. Vous voulez qu'on découvre avec vous quelle autre entité de la province du Nord Kivu? Mettez ça en commentaire. Ciao, portez-vous bien. L'information pour éclairer et changer les choses.